Le plan de modernisation des systèmes d'information, en fait, c'est un ensemble de 12 actions qui visent à répondre à une commande du Conseil des ministres du 31 juillet 2015 en lançant une expérimentation sur des nouveaux modes de travail visant en fait à 3 objectifs. Le premier, d'installer la possibilité de créer du travail en multisite. Le deuxième objectif, en fait, c'est d'offrir de nouveaux services à nos usagers. Puis le troisième, c'est d'essayer d'améliorer tant les conditions de travail de nos personnels que leurs conditions de vie personnelles. Ce plan de modernisation des systèmes d'information est destiné à l'ensemble de nos communautés de travail, du plus haut jusqu'au plus bas niveau de la hiérarchie. On peut déterminer 3 objectifs majeurs. Le premier concerne les outils informatiques mis à la disposition des agents. Il faut faire en sorte que les agents puissent plus aisément que la situation actuelle transmettre des informations, communiquer, notamment à travers des visios, que ce soit avec leurs collègues, mais le cas échéant avec des usagers extérieurs. Le deuxième type d'objectif concerne les matériels. Les matériels, notamment le package informatique mis à la disposition des agents, et je pense en particulier aux agents qui seront amenés à se déplacer, qu'ils soient amenés à faire du travail en site distant ou qu'ils soient totalement nomades. Autre aspect matériel, eh bien, il y aura nécessité d'installer sur nos lieux de travail des lieux de coworking, des lieux où les gens qui n'ont pas leur poste de travail présent dans la structure puissent continuer à effectuer leur mission. Le dernier objectif, il est d'ordre managérial, c'est de faire en sorte, à travers une charte notamment, d'encadrer le travail en site distant notamment, mais également mettre en place un système de formation de l'encadrement, notamment l'encadrement intermédiaire qui sera confronté à cette situation avec des agents situés sur l'autre site. Également un système de reconnaissance de cette particularité du travail non statique que nous allons mettre en place. Le PMSI s'est construit dès 2015 en fait, dès le début de 2015, au moment du début des travaux sur la fusion des 2 régions. On a pris conscience du fait que résoudre les problèmes de distance permettait aussi d'apporter des réponses aux questions d'amélioration des modes de travail de l'État. En fait, tous les services contribuent à l'élaboration de ce plan de modernisation, tous. Alors autour de la table, bien évidemment, on a des informaticiens, mais pas que. Vous avez des directeurs, vous avez des responsables RH, des secrétaires généraux. En fait, vous avez un ensemble de passionnés qui voient bien l'opportunité que nous avons de moderniser la manière de travailler de notre administration. Je crois qu'il est nécessaire que le plus grand nombre soit impliqué dans ce plan de modernisation, et c'est l'objet de la sensibilisation que nous connaissons aujourd'hui avec ce séminaire. Chaque action du programme a un pilote qui réunit autour de lui un groupe lui permettant de mettre en œuvre l'action. Ces pilotes se réunissent toutes les 3 semaines avec Denis Delcourt pour mesurer l'avancement du programme. Denis Delcourt rend compte au comité de pilotage régional, interrégional de la fusion, qui peut aussi arbitrer les questions qui méritent d'être tranchées. Et l'articulation générale du programme se fait avec le niveau national qui comporte un groupe technique de suivi des questions de fusion des systèmes d'information. Alors comment fait-on avec les contraintes que nous impose le niveau central? En matière de systèmes d'information, elles sont certes importantes. Eh bien, on a travaillé à les identifier très précisément et elles figurent en bonne place dans le programme. L'identification de ces blocages nous a permis de susciter au niveau national la création d'un groupe de travail qui suit précisément ces questions en lien avec la fusion des régions. Il est piloté notamment par la direction interministérielle des systèmes d'information et de la communication et qui nous appuie depuis sur ces sujets. Nous participons d'ailleurs régulièrement à ces travaux qui ont lieu à Paris ou en visioconférence. Il faut bien reconnaître que le niveau central a besoin de nous pour identifier ces blocages qui existent dans toute la République, au même titre que nous avons besoin du niveau central pour les résoudre. Alors, le PMSI, combien ça coûte, combien ça rapporte? Ça coûte sans doute à terme de l'argent pour faire de nouveaux investissements dans les systèmes d'information,
probablement à terme de nouvelles compétences à recruter pour les services de l'État. Mais ce que ça rapporte, c'est très sensible, dans la mesure où, à titre d'exemple, si on réduit le nombre de déplacements des cadres concernés par le travail en site distant d'un par semaine grâce à la visioconférence, on fait une économie évaluée à plus de 400 000 €. C'est une indication de toutes les économies qui sont à attendre de ce programme.